C'est un des plus beaux endroits qu'on ait eu depuis les 7 éditions. Parce qu'on a fait les 7. Les 7 ? Ouais, on a fait les 7 éditions. On est bénévole sur l'événement. Ouais, c'était vraiment cool. Là, c'était beaucoup de boulot avec tout le bureau de Green Split. On s'est vraiment arraché et on a été hyper surpris par l'investissement de nos bénévoles. Genre vraiment, moi, je suis arrivé il y a une semaine pour commencer à monter le festival, le rassemblement. Jour après jour, il y en avait de plus en plus qui arrivaient. Il y avait même des grimpeurs qui n'avaient pas du tout prévu d'aider, qui en fait nous voyaient et passaient la journée avec nous à monter le bar, monter les tentes, monter la scène. Donc c'était vraiment une super bonne surprise et on a passé la semaine à tous les soirs se faire des méga bouffes avec eux là. Allez Mais t'es trop loin pour moi, j'y arrive pas comme ça. Ah merde. Alors... L'escalade, c'est un sport qui est tellement individuel où on a tendance à consommer l'espace. Green Split, ça vient complètement contrebarrer ça et c'est juste tellement nécessaire à l'heure actuelle avec tous les enjeux d'équipement qu'il y a. Merci à eux pour le travail qu'ils font, c'est trop bien. Je trouve que c'est chouette d'avoir la possibilité de transmettre, d'avoir des échanges avec tout type de grimpeurs. Bah tu vois bien, on s'est couché un petit peu tard, t'as bu quelques bières donc bon, après on est là pour ça, c'est la fête du Split, c'est une fête pas pour rien quoi. Trop de mousse, ça va pas. S'il n'y a pas assez de mousse, c'est pas bon. Je dois vous avouer que j'ai eu une petite nuit assez courte, mais une super soirée avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ambiance, très sympathique jusqu'aux petites heures. Bord, une fissure, une arête. Si je le mets là, en fait la force... Il y a beaucoup de personnes qui se sont levées pour venir parler d'escalade et de féminisme ce matin malgré la soirée d'hier et c'était hyper intéressant. Voilà encore, c'était un lendemain de soirée, tout le monde est un peu dans le gaz et au final il y avait 30-40 personnes à l'atelier de Seb et Soline. On se réunit pour pouvoir discuter et grimper un petit peu. On va aller fighter la voie ultime. Allez, se fighter, ouais. C'est la plus ultime de toutes les voies ultimes qu'on ait essayé, c'est sûr. Magnifique édition de la fête du Split, j'espère que vous êtes régalés.
Moi, vous m'avez vraiment régalé. C'était vraiment un week-end de psychopathe. Allez, Hugo, allez. C'est une traversée, c'est un gros dévers. J'ai mis à peu près 3 jours pour l'équiper déjà. Voilà, c'est un petit chantier. C'était pas sûr que ça passe. Vous entendez rien? Les premières voies qu'on a ouvertes ici, c'était des voies de drive to league finalement. Et puis Adri, en venant encadrer ici, m'a dit « Oh non, mais je pense que ça va marcher, on va réussir à faire des voies ». Donc il a ouvert une première voie, là, un 8B qui est maintenant un peu un 8B classique. Allez, plus fort, Seb. Allez, plus fort. Et ce qui est top, moi je trouve dans cette voie, c'est que tout le monde peut se battre, c'est-à-dire en fonction de morphologie, il n'y a pas de méthode. Allez. L'idée de la fête du speed, c'est évidemment gagner du fric pour les équipeurs pour qu'on puisse réinvestir sur la falaise et surtout faire découvrir des secteurs à des gens. Et du coup là il y a plein de gens qui sont venus à la fête du speed qui ne connaissaient pas Saint-Auban et qui maintenant ils ont le topo, ils ont grimpé ici, ils ont vu que le calcaire il était dingue et du coup ils vont revenir. Et ça c'est hyper important pour nous parce que les équipeurs ils s'arrachent pour proposer tout ça.